Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler make-up petit prix, je vais vous mettre des produits en action, des nouveautés, des anciens produits et surtout je vais vous parler d'un coup de cœur niveau teint petit prix auquel je ne m'attendais pas mais qui se confirme de jour en jour. La première fois que je l'ai utilisé je me suis dit oh c'est pas mal, la deuxième fois je fais oula, toi tu as du potentiel. Et en fait je le teste avec plusieurs choses et aujourd'hui je vais le tester avec un autre produit que j'adore, mais alors que j'adore et que je vous recommande. Vous allez voir, c'est une base qui a un effet blurring dont je vous avais parlé il y a un petit temps, c'était peut-être il y a quelques mois en arrière. Mais je me suis repenchée sur son cas et je me dis mais c'est un chouette produit, je pensais que c'était une édition limitée et figurez-vous que ce produit existe en édition permanente. Vous devez absolument tester ce produit, vous m'en direz des nouvelles. Mais avant ça, je vais hydrater mes lèvres pour apporter déjà de l'hydratation certes, et une petite couleur, parce que alors là, j'ai envie de vous dire. Alors, produit de chez NYX que j'adore, le This Is Juice Gloss et notamment la teinte pomme grenade qui m'apporte une petite couleur, mais honnêtement ces glosses sont vraiment hydratants et confortables, je les aime beaucoup. J'ai fait toute ma routine soin bien sûr, j'ai mis ma protection solaire et on va commencer par une base que je vous recommande qui est vraiment chouette. J'ai l'édition des 25 ans qui est donc le Skin Trainer CC Blur de chez Kiko. Lorsque je l'ai acheté, quand je l'ai appliqué, je me dis ah c'est pas mal du tout, donc ça date d'un petit temps déjà. Et je vous l'avais mis en action sur Instagram. Et puis j'ai mis ce produit de côté et en plus de ça je le mettais pas trop en action parce que je pensais que c'était en édition limitée. Et la dernière fois, j'ai fait une commande sur Kiko, et une autre d'ailleurs que j'attends. Quand j'ai retesté ce produit, je me dis mais c'est vraiment pas mal ce produit, c'est fort dommage que c'est en édition limitée. Et non, il n'est pas en édition limitée puisqu'il est en édition permanente. Il est juste avec un packaging rouge et j'étais convaincue que c'était voilà. Et en plus je crois que l'une d'entre vous, lorsque je vous l'avais mis en action, m'avait dit justement qu'il existait de façon permanente. Et oui. Alors, au moment où j'ai passé ma commande, il y avait pas mal de ruptures de stock. Apparemment c'est un produit qui est quand même bien apprécié et que moi j'ai découvert avec les 25 ans de Kiko. Pour rappel, Kiko fait partie de mes marques préférées petit prix. Donc il y a plusieurs teintes, moi j'ai pris la teinte médium. Alors au départ quand je l'ai acheté je me suis dit oh ça va peut-être être un petit peu plus couvrant. C'est pas vraiment couvrant mais cet effet blur, le CC Blur, ça porte bien son nom. Je crois que de tous les produits que je peux avoir dans ma collection, c'est l'un des produits qui a vraiment cet effet blur, qui vraiment estompe les pores de façon très magique. En plus il est confortable. Donc je vous dis, moi j'ai la teinte médium et j'ai voulu commander d'autres teintes pour notamment travailler avec. Et il n'y avait plus de teinte, j'ai juste pris une teinte foncée voir ce que ça allait donner, que je n'ai pas encore reçue. Mais je vais mettre celle-ci, Skin Trainer CC Blur, donc en teinte médium. Donc là c'est le packaging des 25 ans, je vous dis le packaging est rouge. En fait c'est une sorte de pâte, un peu une mousse vous savez. Et lorsque vous l'appliquez, ça vous donne un effet velouté sur la peau et ça vous fait un effet blur sur la peau, ça vous estompe les pores. N'en mettez pas de trop, hein, ce genre de base, faut pas en mettre de trop. Elle sent bon, alors je sais pas si, je vous dirai ça, mais si l'autre version, l'édition permanente, a cette même odeur, c'est discret, mais moi j'aime bien. Je suis pas une grande fan de ces bases là parce que souvent elles sont épaisses. Elles foirent le make-up après parce qu'elles sont épaisses, elles peuvent glisser. Mais là ça fond la peau, mais c'est clairement ça quoi. Déjà vous pouvez le porter seul pour les personnes qui veulent un make-up no make-up. Bon après ça couvre rien. Alors par contre je confirme cet effet blur, c'est canon. Celle-ci vous m'en direz des nouvelles. Si vous l'avez déjà testé n'hésitez pas à le mentionner en commentaire si vous la testez. Eh bien n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Cette couleur est très bien pour ma carnation mais j'ai hâte de voir la teinte foncée. Autant ça me donnera un effet bonne mine, sait-on jamais, je pourrais peut-être le porter seul. Mais celle vous pouvez, hein, ça fait une légère, enfin c'est une couvrance extrêmement légère. Mais l'effet blur sera un bel appui. Alors les pores c'est normal, hein, soyons clairs. Mais si on peut un petit peu se donner cet effet un peu chaud, pourquoi pas, de le temps d'un instant. Alors c'est pareil, vous avez certaines bases qui lorsqu'on les travaille trop peluches, c'est pas le cas de celle-ci. Et c'est ce que j'aime parce que du coup on peut bien l'installer sur le visage. Moi ce genre de base j'aime quand ça soit bien appliqué parce que encore une fois ça peut ensuite faire bouger votre maquillage. Elle est vraiment bien. Un produit qui m'a bluffé, mais alors je l'ai mis la première fois, je me suis dit, dis donc, alors la couleur me donne un effet bonne mine, ça aide aussi, mais je m'attendais pas à avoir ce résultat parce que je pensais clairement que bon, j'aimerais peut-être moyennement.
C'est la collection de chez Rimmel, la collection King and Free, donc à base d'ingrédients naturels. Et en fait c'est plutôt un perfecteur de teint hydratant. Et effectivement lorsque j'ai lu perfecteur, je me suis dit, moi qui aime quand même avoir une couvrance quand même moyenne, sans épaisseur mais moyenne, je me dis bon ça va être léger, une bébé crème, un perfecteur de teint. Et alors l'association de la couleur et le rendu, je me suis dit, même si parfois on voit un peu mes taches en transparent, j'adore le résultat. Franchement, la première fois je me suis dit c'est vraiment très très joli, mais je l'ai pas porté longtemps donc je voulais voir si elle tenait bien. Donc ça se présente comme ceci, sur semi-liquide. Et vous voyez, en fait on est sur une sorte de transparence quand même, hein. C'est une couvrance légère. Et en fait c'est une texture qui va être hydratante mais qui va avoir un léger fini poudré ensuite, poudré satiné. Et la couleur aide beaucoup aussi sur mon teint parce que ça, comme c'est une couvrance légère, ça me donne un effet bonne mine. Alors, je l'ai testé au doigt avec un autre pinceau et là je vais le tester avec le pinceau de chez Refer, le 31 que j'adore, qui est pas un petit prix. Oui, j'aurais peut-être dû prendre un... Bon, tant pis. Je mets donc du spray de superité qui n'absorbe trop de produit. Voyons ce que ça donne. Donc je l'applique au doigt dans un premier temps. Je vous invite à pas en mettre de trop parce que autant ça sera clairement suffisant pour vous. Alors c'est vrai que j'aime la couleur qui correspond très très bien à mon sous-ton. Au départ je me suis dit ouh ça va être trop foncé, mais en fait ça me donne vraiment cet effet bonne mine, alors ça contribue aussi. Mais ce que j'aime dans ce produit, c'est que c'est fin, ça quand même unifie le teint. En transparence il est vrai parce que c'est une couvrance légère. On voit encore moi mes taches pigmentaires en transparence. Là, un rendu au départ légèrement lumineux, légèrement, et il va finir avec un effet poudré, satiné subtilement, mais vraiment subtilement, et c'est ce que j'aime. J'ai l'impression qu'il lisse un petit peu le grain de peau. C'est vraiment quand ça dit perfecteur, ça prend tout son sens. C'est vraiment un perfecteur de teint. Même si là j'ai mis la base de Kiko et je trouve que ça va bien ensemble d'ailleurs. Seul sans base en dessous, il est beau aussi. Alors je vous avoue que je le porte beaucoup, je l'applique beaucoup au doigt. J'aime bien au doigt aussi, j'aime bien, je trouve que ça fusionne quand même bien. Mais là avec le pinceau c'est pas mal du tout. Oh, un petit peu de bonne mine. C'est que ça se module bien même si on reste toujours sur une couvrance légère, moyenne moins. Ne vous attendez pas à ce que ça couvre des taches bien apparentes. Et c'est effectivement un produit très confortable, pas gras, qui est plutôt stable sur ma peau mixte déshydratée. Ce que je fais aussi c'est que je viens le moduler sur mes taches pigmentaires, mais je viens juste déposer de la texture. Je vais pas la travailler tout de suite, je vais attendre qu'elle fusionne un petit peu. Puisque c'est léger, ça va permettre de gagner en opacité et en stabilité. Donc c'est vraiment là où j'en ai plus besoin. Et comme c'est assez léger, ça n'apporte pas une couleur supplémentaire, ça dénote pas sur le teint. Et je vais laisser poser un petit peu et je vais venir ensuite travailler. Ce satiné, un petit peu plus s'estomper. Mais par contre, on garde une belle hydratation. Alors suivant votre type de peau, soit vous allez avoir besoin de le poudrer. Mais je dirais que ça peut aller à pas mal de types de peau. Peau sèche, je vous invite... Non, alors je dis peau sèche si ça peut vous convenir parce que c'est hydratant, mais il faudra quand même une base un petit peu plus confortable en dessous. Peau grasse, ça peut le faire. Vous allez certainement poudrer votre zone T, mais il y a une belle stabilité quand même à tester, suivant votre convenance. Donc ensuite, une fois que je laisse un petit peu poser, je viens travailler. Alors effectivement, la teinte joue beaucoup sur le fait que ça se mélange bien avec mes taches pigmentaires et ça me donne un effet bonne mine. Ça joue beaucoup, mais vraiment c'est ce petit côté lissé, fin sur la peau, c'est vraiment très joli. Et encore une fois, perfecteur, ça prend tout son sens. Je vais donc commencer à mettre mon anti-cerne et justement, je vais appliquer l'anti-cerne de la même gamme. Pas cette couleur. J'ai la chance de recevoir cette gamme par l'agence Nice Work et je suis très contente parce que c'est une gamme que je voulais tester. C'est une gamme que je comptais acheter parce que j'aime bien la marque Rimmel pour ma part. Je trouve qu'on a des bons produits. Donc là c'est la teinte light qui est pas si light entre nous, notamment parce qu'en plus elle s'oxyde un petit peu, ce qui m'arrange hein, voilà, ce qui m'arrange. C'est une texture très fine, une couvrance très légère. Donc là on est sur du make-up no make-up hein. Si vous avez besoin de couvrance ou de couvrir la couleur de vos cernes, ne sera pas suffisante du tout. Par contre je les laisse poser parce que là pour le coup on a le temps de les laisser poser. C'est vraiment très hydratant, mais fin, hydratant, pas gras. Donc ça fusionne bien avec la peau, mais j'ai le temps de faire mes sourcils. Je vais donc faire mes sourcils hors caméra le temps que ça fusionne. Encore une fois, si vous souhaitez voir comment je réalise mes sourcils, je vous invite dans cette vidéo.
Je vous montre comment je les réalise, mais comment vous pouvez les réaliser, parce que c'est une vidéo que je vous ai dédiée pour que vous puissiez avoir tous les repères nécessaires et notamment les produits à utiliser selon votre convenance. Je vous invite et je vous retrouve juste après. Je viens donc travailler mon anti-cerne au doigt. Comme vous savez, j'aime le travailler au doigt tout simplement parce que ça fusionne bien. Alors j'ai eu le temps de laisser poser mon anti-cerne et vous voyez, il est pas gras, mais il est encore un peu humide. Du coup j'aime le positionner parce que c'est quand même une couvrance légère, là où j'en ai le plus besoin. D'ailleurs c'est vraiment un anti-cerne qui va vous apporter de l'hydratation. J'allais dire du confort, oui, mais surtout de l'hydratation. Et une fois qu'il est posé, j'ai besoin quand même, vous savez, de le laisser encore un peu poser, donc je vais faire mes yeux en attendant, pour ensuite venir retravailler par tapotement légèrement. J'étire pas, je travaille sur place. Je n'en ai pas mis beaucoup. Et encore une fois, si vous voulez un petit peu plus de courant, si je peux dire, mais on ira vraiment à une couvrance moyenne, hein. Ne vous attendez pas à une haute couvrance. Vous laissez travailler comme ça, vous reposez et vous en remettez au besoin. Donc je laisse un peu refusionner à ma peau, mais je trouve que ça fait déjà un bon job. Après j'ai pas des cernes colorées, c'est ce que je recherche moi, c'est-à-dire une couvrance légère, de l'hydratation, du confort. J'ai pas besoin de le poudrer, mais il faut que je le travaille un petit peu. On va faire les yeux, ça va permettre à mon teint le temps de fusionner. Je me suis emballée. Je suis partie dans mon truc, j'étais en train d'essayer des choses et puis je me suis emballée. Alors vous voyez, bon, j'étais partie sur un truc simple et rapide. Cela dit, au moment où je vais vous poster cette vidéo, ça sera au moment des fêtes, autant ça va vous aider pour les fêtes. Ce sera un make-up de fête. Ouais, vous pouvez très bien le porter avec une chemise telle quelle ou un truc à paillettes ou ce que vous voulez. Bon allez, je vous montre comment j'ai fait. Je me suis emballée, mais au moins ça va vous permettre de voir des produits en action. Vous allez voir, il y a un produit que j'utilise toujours et que j'adore encore à ce jour et que je vous recommande depuis le début de ma chaîne, les Long Lasting de chez Kiko. Alors notamment de cette teinte que j'aime d'amour qui est la 05 Fard qui suffit à lui-même, un smoky super rapide. Donc j'avais commencé comme ça au départ, en smoky rapide, mais je me suis emballée. Alors justement, ces sticks là, vous les avez toutes les couleurs, moi j'ai beaucoup de couleurs, je vous invite à les tester, vous allez voir. C'est vraiment des sticks qui sont déjà magnifiques. Cette couleur que j'adore qui est un marron rose, qui est magnifique, que j'applique en paupières mobiles, que je viens un petit peu estomper au doigt. Alors là c'est clairement un peu comme les ombres Black Star, beaucoup moins cher, très bonne tenue et je vous dis de toutes les couleurs. Donc paupières mobiles que je travaille au doigt, que je remonte un petit peu au-dessus de mon pli au doigt. Vous pouvez même estomper, ça s'estompe très très bien. Ça a une belle tenue mais on a quand même le temps de les travailler. Moi j'estompe, après je me connais bien mais vous pouvez évidemment vous aider d'un pinceau pour estomper. À vous de voir par rapport à vos repères, si vous avez une paupière tombante, vous pouvez même en reprendre directement sur le stick pour contrôler la texture. Face à vous, hop, vous regardez de loin, hop, et ensuite au ras de cils. On suit son ras de cils et on n'oublie pas de faire un effet lifté, de ne pas descendre trop bas. On estompe dans les cils. Alors c'est pareil, hein, cette couleur là, fard qui suffit à lui-même. Vous pouvez vous en contenter et pas partir dans mon délire. Et en plus de ça, vous pouvez également la mettre en muqueuse, parce que ça tient bien aussi en muqueuse. Et hop, du mascara et votre make-up est fait en 2-2. Vous pouvez même l'intensifier, vous venez sur le ras de cils du dessus, ça va intensifier la couleur, vous aurez estompé un petit peu sur la paupière mobile, ça va contraster davantage. C'est suivant ce que vous souhaitez. Quelle jolie couleur. Il y en a plein des belles couleurs, hein. Du vert, du bleu, un joli bordeaux. Franchement, pour le prix, vous pouvez foncer. Je vous en parle depuis le début de ma chaîne, ça c'est des merveilles. Vous en avez même des beiges qui vous servent de base à paupières. Je vais utiliser des nouveaux fards de la nouvelle collection parce que j'ai acheté des choses de la nouvelle collection. J'aurai l'occasion de vous en reparler mais je vais vous en mettre en action là. J'ai acheté 2 fards de la nouvelle collection qui sont pas mal du tout, mais souvenez-vous, je vous avais parlé de ceux-ci sur Instagram et je pense sur YouTube mais pas sûr. Je pense que vous en retrouvez un petit peu sur le site ou peut-être en boutique. Ceux-là sont vraiment canons, je trouve qu'ils sont plus impactants. Donc déjà 3 couleurs ensemble qui vont très très bien. Donc là c'est ceux de la nouvelle collection qui ont une belle texture plus fine. Et là c'est l'année dernière me semble-t-il, la texture était un petit peu plus fondante. Bon, on est sur des jolis fards, attention, on est sur une belle texture. Mais on va dire qu'ils sont moins scintillants, ils sont plus, oui, satinés. Du coup là on est, et encore ça se voit pas trop, mais il y a un peu plus de paillettes, un peu plus de lumière. Là ils sont un peu moins lumineux. On va dire que je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus lumineux. En soi les fards sont bons, hein, mais ça sera bien aussi pour les personnes qui veulent pas justement trop lumineux. Mais le fard est très très bon.
Alors je vais prendre le marron, justement, le marron satiné, très jolie couleur en soi, très très jolie couleur qui va très bien avec le stick. Alors vous n'êtes pas obligé, mais on va dire que ça va permettre à votre fard de bien tenir grâce au long lasting. Et les deux couleurs vont très très bien ensemble. Donc je travaille par tapotement pour bien imprégner ma paupière. Et ensuite je viens travailler mon fard pour qu'il fusionne bien ma paupière et mes repères. Hop, je remonte au-dessus de mon pli si j'ai une paupière tombante. Mais auquel cas, estompez votre fard dans le creux, ce qui va permettre de créer une ombre. Et puis surtout, ça va permettre d'estomper et que ce soit plus joli. Alors j'ai pris des pinceaux Jesup, c'est un kit que je vous recommande très souvent lorsque vous voulez pas mettre très cher ou que vous ne pouvez pas mettre très cher dans des pinceaux. C'est un kit qui est très bien pour débuter ou qui est même très bien pour travailler. Moi je l'ai acheté en plusieurs exemplaires, je vous l'ai souvent recommandé. Là je vais plutôt prendre un 03-FR qui est pas même prix. Je vais travailler par tapotement au niveau de mon ras de cils par-dessus le long lasting et ensuite je vais venir l'estomper, suivre ce que j'ai fait. Ce qui va permettre à votre fard de mieux tenir et d'apporter un peu plus d'intensité grâce au long lasting en plus, sachant que suivant vos matins pressés, le long lasting sera suffisant. Dans les nouvelles collections, souvent j'achète les doubles crayons qui sont très très bien, qui me font souvent penser au Charlotte Tilbury. On est sur une belle texture, souvent ils sont très bien ces crayons et là ils sont pas mal du tout. J'ai pris ces deux là, je vous fais les swatchs, j'ai fait les swatchs sur un swatch de fard. Alors on a ce duo ici qui est un gris profond avec un champagne légèrement beige rosé et on a un marron profond avec un beau champagne très lumineux, champagne on va dire, champagne argenté. C'est d'ailleurs le duo champagne et marron profond. Le marron profond je vais le mettre en muqueuse supérieure et ça glisse très très bien. Muqueuse inférieure, ils ont une bonne tenue. Les longs lasting ont une bonne tenue. Après c'est une mine plus grosse donc soit c'est moins confortable pour vous. Un beau marron profond. Alors au départ j'étais pas partie pour mettre celui-ci mais je suis partie dans ma lancée. Ce que je vais faire également c'est que je vais faire exactement ce que j'ai fait hors caméra et qu'ensuite j'ai transformé parce que voilà ça fait partie des aléas des make-up. J'ai commencé à travailler mon ras de cils. J'en ai mis un petit peu au coin interne. Je suis venue estomper au ras de cils. Ça permet de contraster. D'ailleurs, là je suis sur un make-up où on fait un peu plus de choses, mais n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le smoky rapide. Alors je l'ai noté smoky rapide pour débutants, mais ça peut être pour tout le monde quand on a des matins pressés ou quand on veut faire un smoky vraiment rapide, adapté selon votre convenance. Je vous donne tous les tenants et les aboutissants là, n'hésitez pas à aller la voir. Évidemment je suis partie sur une couleur qui passe un peu partout, mais vous pouvez l'adapter selon la couleur de votre choix. Et puis après je me suis dit tiens je vais faire une touche lumière, donc je vais contraster un petit peu au coin interne. Sans aller au centre de ma paupière parce que je vais apporter de la lumière. J'estompe bien dans les cils. Alors au départ, j'étais pas partie faire un puits de lumière en bas, mais bon finalement j'ai fait. Et ensuite, édition de l'année dernière que je vous recommande si vous trouvez encore ces fards. Sur le site j'en ai vu il me semble. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Ah ceux-là ils sont bien. Belle texture, soyeuse, c'est lumineux, pas trop pailleté donc vous n'avez pas de chute. Je viens mettre au centre de ma paupière, ça crée une dynamique, c'est très joli ensemble. Le doré, le marron, de toute façon c'est très joli. Et ensuite je me suis dit tiens je vais faire un petit peu de lumière au centre. Parce que j'aime bien, je trouve que c'est joli. Vous n'êtes pas obligé. C'est pour vous donner des idées mais vous voyez tout de suite ça apporte toc, ça ouvre comme ça. Et puis, comme si c'était pas assez... Je me suis dit tiens je vais en mettre au coin interne. Et à un moment donné je dis bon je vais mettre mon mascara et puis j'ai pas fini. Je me suis dit ah non tiens je sens très bien le vert. C'est pas un vert très lumineux mais j'ai voulu voir un peu ce que ça donnait. Je suis venue travailler le fard au ras de cils là où j'ai mis le crayon marron. Du coup ça va lui permettre de mieux tenir et puis de contraster avec une légère couleur vert sapin qui ma foi est pas mal. Alors après j'aurais bien vu un vert un peu plus soutenu. C'est-à-dire pas plus soutenu, plutôt... plus lumineux, plus vert, plus là parce que là c'est un vert profond, mais c'est beau quand même. Au ras de cils inférieur, coin interne, coin externe et je ne touche pas à ma touche lumière. J'étire un petit peu au coin externe si vous en avez besoin, tout en gardant le repère de votre ras de cils. Vous étirez là-haut jusqu'où vous voulez, bon évitez jusque là quand même. Cela dit ça peut être sympa. Maintenant que j'ai contrasté, je reprends mon duo de crayon et là cette fois-ci je vais prendre le doré argenté et je vais juste en remettre au ras de mes cils. Alors ce qui est bien c'est que c'est un petit peu la même couleur du fard, donc ça intensifie. Et au ras de cils
inférieure, juste sur ma touche lumière, un petit peu au coin interne. Et du mascara Sky High de Maybelline. Et là on est sur le Extra Black. Non, pas du tout, le Cosmic Black. Alors j'aime beaucoup ce mascara et notamment celui-ci, je trouve qu'effectivement il est un petit peu plus noir. Et bah il fait longueur et volume. Souvenez-vous, je n'avais pas eu le coup de cœur, je le dis à chaque fois. Je n'avais pas eu le coup de cœur au départ parce que j'aimais pas sa brosse souple, je trouvais que c'était pas agréable. Non, c'était une question juste d'habitude. Parfois il faut sortir de ses acquis. Travaillez bien votre mascara à la racine. Le fait de gainer, il faut gainer derrière, en dessous, derrière, en dessous, au-dessus. Si vous voulez un effet faux cils, si tant est que vos cils le permettent, parce que sinon vous prenez un recourbe cils pour recourber vos cils, ensuite vous travaillez votre mascara ou vous mettez des faux cils hein, évidemment. Mais le fait de le gainer, ça va lui permettre hop, de gagner en longueur et volume. L'astuce que je donne toujours, c'est de laisser poser un petit peu quelques secondes, le temps que ça gagne bien, que ça se fixe légèrement, pas trop, et retravailler la couche, ce qui va permettre de mieux adhérer à la première couche et d'apporter du volume supplémentaire. Je vais en mettre en bas. Alors moi c'est rare quand je n'en mets pas en bas. Je peux comprendre que certaines personnes n'aiment pas parce que des fois on a des cils très longs en bas et lorsqu'on met du mascara, ça fait comme des petites pattes d'araignée. Alors je comprends qu'on n'en mette pas. Mais sachez que si vous travaillez votre ras de cils, ça habille quand même un peu plus votre regard. Ça permet aussi d'apporter l'ouverture de votre œil. J'aurais dû mettre un truc à paillettes hein, avec ce make-up de fête qui n'était pas prévu d'être de fête. Comme quoi des fois c'est destiné. Destiné. Nanana, destiné. Je connais pas les paroles. Make-up Make-up des yeux terminé. Entracte. Oui, c'est le livreur. Oui, bonjour. Rebonjour, non, c'est eu ce matin, c'est pas grave. Ok, bah alors, vous voyez où c'est sur le parking. Je suis allée chercher mon petit colis. Colis surprise. Alors au moment où je vous posterai cette vidéo, l'événement je pense que il sera déjà passé. Mais je suis ravie parce que It Cosmetics m'a conviée avec d'autres personnes bien sûr au concert de Clara Luciani. Alors moi j'adore Clara Luciani donc je suis très contente. Bon, au moment où je suis en train de vous retourner c'est dans quelques jours. Donc j'ai hyper hâte, je suis ravie. Et puis je pense que je vous aurai fait des stories sur l'événement tout ça, que j'aurai certainement enregistré ça sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir mon Instagram lorsque ça sera le moment. Je ferai certainement un onglet. C'est pas le sujet mais je suis ravie, c'était un petit colis surprise. Allez on continue. Donc make-up des yeux terminé. Concernant ce perfecteur de teint, il n'est pas collant. Suivant votre type de peau, vous n'aurez pas besoin de le poudrer, sauf aux zones où vous voyez que c'est nécessaire. Je trouve qu'il a une belle stabilité. Moi je vais le poudrer, alors je vais le poudrer avec effectivement la poudre qui va avec la gamme. Mais je vais également vous donner un duo que j'aime beaucoup porter avec ce perfecteur. 3 poudres m'ont été envoyées, je suis contente, je vais vous faire les swatchs, ça peut vous être utile. Il y a une teinte translucide, il y a une teinte light, alors il y en a peut-être d'autres, hein, et la teinte tan que vous pouvez donc utiliser si vous avez la peau foncée, donc ça c'est chouette, ou en bronzer. Il est un peu chaud quand même, je vous fais les swatchs. Alors déjà ça se propose comme ça avec un boîtier, donc une petite éponge sympathique, honnêtement elle est bien, c'est pas une éponge qu'on trouve habituellement qui va vous permettre d'avoir une opacité, et en plus une éponge que vous pouvez repositionner sur votre poudre sans que ça tâche en fait. Bon, je n'utilise pas la transparente, la light et la tan. Voici les swatchs. On est sur une poudre qui est quand même relativement fine. Alors, nous avons une poudre translucide qui blanchit légèrement. Donc effectivement, ça sera suivant votre carnation. Moi, j'aime bien cette teinte light. Et nous avons la teinte tan qui sera très bien pour peau foncée ou en bronzer si vous le souhaitez, un peu chaud. Encore une fois, vous pouvez utiliser les pinceaux de Jésus, dont je vous mettrai donc le kit en barre d'infos. Vous avez également des pinceaux, vous avez un kit, vous avez des pinceaux pour les yeux, des pinceaux pour le visage. Et il est vraiment très bien. Là, ils sont au lavage, donc je prends celui-ci, c'était pas un petit prix, mais n'hésitez pas à aller voir ce kit. Je travaille par tapotement. Alors cette poudre est très jolie. J'aime beaucoup parce qu'elle donne un côté velouté. Un côté velours au teint. Et je trouve qu'elle floute. Elle matifie bien. Elle aura ses limites sur une peau grasse, mais elle tient quand même bien la matité. Je trouve qu'elle apporte un côté aussi perfecteur de teint. Alors c'est dit apporte de l'éclat et fait bonne mine. Alors de l'éclat non, je trouve pas qu'elle est... Alors je sais pas comment ils l'entendent, mais
Parce que dessus, oui, c'est marqué poudre légère donnant un éclat bonne mine. Non, ça s'associe bien avec le perfecteur, c'est vraiment un beau duo. Et ça apporte pas de l'éclat, mais en même temps, ça me va. Alors là, c'est pour la version petit prix, mais alors j'aime beaucoup combiner ce perfecteur avec la poudre de chez Givenchy et notamment la satin blanc. Alors si vous avez vu, je pense que je vous aurais mis cette vidéo là avant, je vous ai parlé de la nouvelle édition Noël de la Prisme Libre. Vous savez que c'est une poudre que j'aime et d'amour. Elles sont un peu dans la même lignée puisqu'elles ont un peu plus d'éclat celle-ci, si ce n'est que celle-ci a tendance à blanchir légèrement mon teint mais ça dure pas dans le temps. Et la satin blanc ne le fait pas. Et en fait, quand je mets la satin blanc avec ce perfecteur, je trouve que ça fait l'alliance parfaite. C'est vraiment très très joli. Et puis bon, vous savez que je l'adore. Je ne cesse de vous la recommander. Elle est magnifique, mais c'est pas un petit prix. Bon, cela dit, celle-ci est très très belle. J'aime beaucoup. Mais j'ai une préférence pour la Prisme Libre. Je vous invite d'ailleurs à aller voir cette vidéo. Je vous parle d'un bronzer, d'un highlighter et d'un blush. Enfin, je vous parle de pas mal de choses sympas dans cette vidéo. C'est la vidéo où je vous fais ma revue sur le fond de teint Lancôme, la base Lancôme. Enfin, tout ça. Il y a pas mal de choses dedans. Et depuis, là je vais pas les utiliser mais j'avais bien envie et depuis j'utilise beaucoup ce bronzer, cet highlighter et ce blush, c'est un réel coup de cœur. Je vais partir plutôt sur la nouvelle collection de chez Kiko. Alors j'ai acheté un highlighter, juste ici que je vais utiliser d'ailleurs. J'ai acheté la version liquide qui est vraiment très subtile. Bon, c'est beau, la texture est jolie mais c'est trop subtil, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus waouh. Donc bon, pas transcendé. D'ailleurs en fard à paupières j'avais acheté un duo, ils avaient fait un duo crème que je pensais plus lumineux avec au-dessus un fard mat. Je suis pas emballée. Très honnêtement, je suis pas emballée et heureusement parce que des fois j'achète plusieurs exemplaires sans même tester. Là je sais pas, j'en ai acheté qu'un et c'est pas plus mal parce que bon, voilà. Ensuite, j'adore moi chez Kiko les palettes multi-usages. J'achète toujours les palettes multi-usages, j'en ai tellement pas besoin. Mais je peux juste vous dire que je l'aime beaucoup. Je vais utiliser ce bronzer parce que j'ai acheté, vous savez que je suis une addict au bronzer et j'aime souvent les bronzers de chez Kiko. J'ai acheté un bronzer et alors là pour le coup, j'ai envie de vous dire, j'ai pris la teinte 1. C'est déjà très chaud, trop lumineux. Bon, je suis pas emballée. Par contre, j'aime bien le bronzer de cette palette. Mais je vais utiliser cet highlighter. Bon, le packaging, les trucs comme ça, bon, apparemment c'est à mettre sur le sapin, c'est très joli, mais c'est pas... Voilà, j'ai connu mieux. Mais c'est joli, mais non. Cet highlighter, pour le coup, chez Kiko, est très très joli. Vous avez une option un peu plus champagne, un petit peu plus dorée. Moi, j'ai pris la teinte Sweet Champagne. Il en existe une autre. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. Miroitant, fin. Il se fond bien la peau. Il est lumineux. Non, franchement, il est très réussi. Très très joli highlighter, comme beaucoup de chez Kiko. Alors parfois on a des textures un peu plus épaisses, mais là celle-ci elle est très très belle. Pas besoin d'en mettre beaucoup, travailler les textures, ça va bien se fondre à la peau. Très très beau. J'aurais pu mettre la poudre, mais bon je voulais vous mettre la Rimmel. Ils ont fait une poudre, c'est la Hydrating Matte Powder. Elle est pas mal cette poudre, elle est confortable, elle donne un effet perfecteur de teint aussi. Bon je vais pas l'utiliser là, je la remettrai en action. De toute façon chez Kiko, d'ailleurs je vous invite à aller voir ma vidéo où je vous avais fait des favoris Kiko. N'hésitez pas à aller la voir parce que des fois on retrouve encore quelques collections des années précédentes. Et vous allez voir, j'ai des favoris qui sont vraiment top, que j'aime toujours à ce jour. J'en referai une de vidéo récap de pas mal de choses que j'ai testées puisque bon j'adore la marque. Ça fait un petit moment que je vous ai pas mis de choses en action mais voilà. Je commence par ça. Et je vais prendre la palette multi-usage parce que je vais utiliser le bronzer. Je vais l'utiliser avec le pinceau numéro 04 de chez Reifer que j'adore. Alors je reste avec ma main comme ça parce que vous allez comprendre le aïe aïe aïe. J'ai complètement, parce que j'ai voulu la rattraper, vous voyez, j'ai complètement mes ongles dans ma poudre. Je l'ai dégommée. Ah, elle est partout. Ah bah c'est joli, très joli. Joli highlighter en passant. Donc les bronzers de chez Kiko, je les aime vraiment beaucoup. Alors celui-ci est très joli, il est fin en texture. Il est, bon, regarde, je vais dire il est un petit peu chaud. Oui, ça non, ça va. Il est beaucoup moins chaud que le bronzer que j'ai pris et en plus qui est assez lumineux. Celui-ci est mat. Oui, mat plutôt, satiné mat. Mais il est très beau. J'achète toujours les palettes multi-usages dont j'ai absolument pas besoin. J'adore ce genre de palette. Déjà, je trouve que c'est très pratique quand on n'a pas le temps. Parfois, on a l'highlighter qui est bien parce qu'il peut s'utiliser sur les yeux.
On peut le moduler, c'est ça qui est chouette. Et il aura ses limites pour les peaux plus foncées parce que clairement, même la poudre de finition, parce qu'il y a une poudre de finition qui sera trop claire pour les peaux foncées. Dans ces palettes là, je trouve ce qui serait bien c'est de faire justement pour peau plus claire et pour peau plus foncée. Parce que ça limite un petit peu, c'est dommage. Parce qu'elles sont bien, ces palettes. En général, il y a beaucoup de choses qui me plaisent, le bronzer, l'highlighter. D'ailleurs les highlighters souvent sont très très bien. Et il est bien aussi, je l'ai complètement déglingué on va dire. Mais il était bien. Hop, sur le nez, effet bonne mine. Très joli. Je vais donc utiliser le blush qui est un joli rose légèrement satiné. Je prends le même pinceau et je viens le travailler un petit peu sur le bombé. Je remonte un petit peu sur la tempe pour donner un côté lifté. Il est très joli. Enfin, vous pouvez le moduler. Une couleur qui apporte un coup de frais. Un petit peu sur le nez pour faire raccord. Je voulais vous mettre les poudres en action. Mais j'aurais pu m'abstenir de poudrer mes joues, mais je voulais vous montrer ce que ça donne. Moi j'ai besoin de confort, notamment en hiver, parce que j'ai la peau déshydratée, donc je vais venir appliquer un fixateur, entre guillemets pour fixer, mais aussi pour fondre mon maquillage. Alors fondre, j'entends par là fusionner les textures entre elles, les poudres entre elles, pour que ce soit déjà plus naturel et un petit peu plus confortable. Alors je pourrais très bien mettre un spray plus hydratant, celui de LH je l'aime beaucoup, mais j'aime aussi beaucoup celui de Maybelline Lasting Fix, qui hydrate aussi et qui fixe. La brume est très fine, il est vraiment bien. Ça va m'apporter quand même du confort tout en fixant davantage. Et si vous me suivez depuis un petit temps, qu'est-ce qu'on fait à partir de cette étape? Oui, tout à fait. Oh, écoutez, c'est ce qu'on peut. Hein. On vient donc légèrement tapoter sur son teint pour enlever l'excédent de spray et notamment l'effet d'UV que peut avoir un spray, puisque le spray va enrober votre poil et le gainer si vous ne l'absorbez pas comme ça avec votre pinceau. Et hop, le tour est joué. Un petit peu plus confortable. Maintenant on va passer aux lèvres, nouveauté également de chez Kiko. J'ai pris, moi quand je les vois j'achète toujours, ça m'appelle, mais vous allez comprendre si vous me connaissez. J'ai pris évidemment le rouge à lèvres pailleté que je trouve très très beau. Effectivement il est magnifique. Je vais vous le montrer seul, vous allez voir, il est très beau, j'aime beaucoup, il a rendu... Alors les paillettes se sentent pas du tout dans ce type de rouge à lèvres de chez Kiko. Ensuite la texture est agréable, hydratante. Maintenant la couleur j'adore, sauf que je trouve qu'elle est un peu claire sur moi alors que je la trouve magnifique. Mais c'est pas grave, on va adapter. Faut aimer les rendus un peu métallisés, satinés. Si vous aimez les mats, pas de lumière sur les rouges à lèvres, abstenez-vous. Mais je le trouve très beau, seulement, je vais le mettre. Seulement je le trouve un peu clair. Bon après il faut aimer ce rendu. Mais par contre moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup mais il est un peu clair. Alors c'est pas grave, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas là lorsque c'est un peu clair? Eh bien nous prenons un crayon légèrement plus foncé. Et là je vais prendre un crayon de chez NYX que j'adore. Et je vous les recommande, les Line Load, qui sont des crayons à lèvres qui ont une bonne tenue avec une très jolie texture. Et je vais venir travailler un peu comme je vous ai montré dans ma vidéo comment repulper ses lèvres de façon naturelle. Non seulement ça va leur donner un côté plus repulpé, mais en plus ça va contraster, ça va enlever un petit peu le côté trop clair que je trouve sur moi. Mais j'aime quand même beaucoup. Je vais travailler principalement sur le contour. Au-dessus, au niveau du cœur. Alors c'est pas un contraste trop fort, vous pouvez faire un marron un petit peu plus intense. Vous pouvez soit rester sur le cœur, au-dessus, ça repulpe, ou travailler un petit peu sur les côtés. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo, je vous explique tout ça. J'aurais même pu faire un petit peu plus marronné, mais ça ira bien comme ça. Bon, et comme je suis un petit peu emballée dans le make-up, je me suis changée et je me suis fait un petit look de fête. Alors évidemment, vous pouvez très bien porter ce maquillage avec une chemise toute basique ou alors avec un pull ou ce que vous voulez. D'ailleurs, on n'est même pas obligé de s'habiller en paillettes pendant les fêtes. J'ai sorti mon petit haut pailleté, j'ai mis mes jolies boucles d'oreilles que j'adore. Ça, c'est vraiment des petits coups de cœur. Et normalement, j'aurais reçu entre-temps mes nouvelles qui, j'espère, seront toutes aussi... Enfin, je n'en doute pas. En tout cas quand je les ai vues je me suis dit que j'allais les acheter. Bref, make-up de fête qui n'était pas prévu, hein. Je sais même pas comment je vais intituler cette vidéo. Mais c'est pas grave, à vous de voir comment vous voulez associer tout ça avec une tenue, pas de tenue, boucle d'oreille, pas de boucle d'oreille, coiffée, pas coiffée, ou tout simplement pas maquillée, c'est un peu comme vous voulez. Ce sont des idées, des constructions de make-up pour vous aiguiller également. Ah non non non, petite touche parfum et petit prix également, un parfum que j'adore,
que j'ai acheté soit sur My Origins ou sur Notino, je ne me souviens plus. Je n'ai même plus le bouchon, je sais pas ce que j'en ai fait. C'est un parfum d'Elisabeth Arden qui s'appelle 5e Avenue Royale. Et alors ce parfum que j'ai payé 2 francs 6 sous, que je vais mettre d'ailleurs, est une merveille. Je répète, une merveille. Il ressemble à un parfum qui n'existe plus chez Réminiscence, dont je vous ai parlé énormément sur Instagram, que j'adorais. Et il a un petit air comme ça, enfin un petit air, des petits effluves olfactifs comme ça. C'était ce parfum que vous connaissez peut-être ou pas, qui est un ancien parfum et que j'adorais. Et quand je le sens, je retrouve un peu de celui-ci. C'est un parfum oriental celui-ci, il a une super belle tenue. Il est boisé, il est chaud, il y a du cuir, il y a du patchouli. Lorsque vous le sentez, on est sur une envolée de liqueur. Il y a de la framboise, mais la framboise, je la sens pas vraiment. Fleur d'oranger, bergamote de Sicile. Alors moi, je sens plus au départ la liqueur et la bergamote, un peu moins la fleur d'oranger et la framboise. En note de cœur, on a le patchouli qui arrive et on le sent vraiment très rapidement avec de la résine d'oliban qui donne ce côté un petit peu piquant. L'huile essentielle de cépriole et en note de cœur, thym, ambre, cyste, musc. Oh, ce parfum. Il est très très joli, franchement il est très joli. D'ailleurs j'en ai presque plus, je vais me le racheter parce qu'il coûte pas cher et je crois même que je vais me racheter 2 flacons. J'espère encore qu'on le retrouve, je l'espère. Peut-être que vous le connaissez. J'avais déjà acheté d'autres parfums d'Elisabeth Arden, bon, j'étais un peu moins fan, mais alors celui-ci c'est vraiment une pure merveille. Popo merveille, et ce qui me fait penser vraiment, est-ce que je vais pouvoir retrouver ce parfum? Je vais regarder après parce que j'ai vraiment envie d'avoir du stock, sait-on jamais si vous passez par là. Mais je vous le recommande, franchement il est magnifique. Si vous aimez les mêmes parfums que moi, vous m'en direz des nouvelles. Et bien cette vidéo, c'est tout ça à la fin. J'espère que ça vous a plu, ça vous a donné des idées, mais que petit prix, ça change aussi. J'ai plein de petits prix à vous mettre en action, j'ai pas eu forcément le temps. Je vais vous faire des favoris, il va y avoir les best-of qui arrivent, j'espère pouvoir me cadrer. Parce que vous savez, moi les best-of c'est dur. J'ai eu des beaux coups de cœur et je vais vraiment essayer de me cadrer, aller maxi 2 dans chaque catégorie. Je vais essayer. Mais en tout cas, je vais vous préparer ça. En attendant, je vous laisse ici. Je vous retrouve très vite sur Instagram parce qu'il se passe des choses sur Instagram. Je vous fais d'autres make-up et notamment des make-up de fête qui vous attendent. Coiffure, tout ça. N'hésitez pas à aller voir mon Instagram et de me rejoindre sur TikTok. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!